Alors, je vous présente maintenant la deuxième capsule pour s'initier à l'utilisation du iPad, soit l'application Réglages. Cette application me permet de modifier l'apparence ou encore certaines commandes dans des applications qui sont déjà présentes sur mon appareil. Cette deuxième capsule sera présentée en 3 parties. La première partie portera sur le réglage du Wi-Fi, l'affichage et la luminosité de votre appareil, l'écran d'accueil et son dock, de même que le fond d'écran. La deuxième partie portera sur le code de sécurité, la confidentialité de votre appareil, notamment la localisation qui est utilisée lorsqu'on utilise certaines applications. Ensuite, la batterie, le stockage de la batterie, le son et finalement les notifications qui peuvent apparaître ou non selon notre intérêt. Et finalement, la troisième partie portera sur le réglage général qui me donne de l'information, notamment sur le stockage de mon appareil, me permet de modifier rapidement la police d'affichage de ce que je peux lire et je peux considérer sur mon appareil. Et finalement, la pastille d'identification, soit votre identifiant Apple, votre mot de passe, ainsi que votre compte iCloud. On débute avec la première partie. Alors, je vous invite à repérer sur votre écran l'application Réglages, qui est symbolisée par 3 roues dentées sur un fond gris. Donc, c'est celle que vous voyez encerclée sur mon écran. Alors, par un toucher léger, vous ouvrez cette application et vous constatez qu'il y a donc toute une série de réglages possibles pour votre appareil. Chacun des réglages sont constitués de la façon suivante. Donc, à gauche est une liste possible et à droite de votre écran correspond au détail d'un réglage. Par défaut, très souvent, c'est le réglage général de votre appareil qui sera notre troisième partie de notre capsule qui va apparaître identifié par une barre bleue. Et donc, dans la colonne de droite, tout à côté, correspond au détail de ce réglage. Je vous invite donc maintenant à toucher le réglage Wi-Fi. Dans la colonne de droite, vous verrez le détail de ce réglage. D'abord, il vous faut avoir le commutateur coloré en vert, tout simplement en touchant sur le bouton, sur le premier rectangle Wi-Fi, pour vous donner accès au réseau sans fil possible. Et vous avez en dessous la liste de réseaux qui peuvent apparaître. Vous remarquerez dans la liste de réseaux, certains auront un cadenas au bout du rectangle, d'autres en auront pas. Lorsqu'il y a un cadenas, ce signifie un réseau sécurisé. Il vous faudra avoir le mot de passe. S'il n'y a pas de cadenas, c'est que le réseau est disponible pour tous, donc public, et qui ne nécessite pas de mot de passe. À côté, vous avez le nombre d'arcs de cercle qui peuvent vous apparaître, qui vous donne la force du signal, et la lettre I encerclée qui donne une information sur le réseau en tant que tel au niveau informatique. Donc, dans le cas que j'ai ici, si je touche au réseau, on me demandera donc un mot de passe que je pourrais entrer et ensuite toucher sur « Se connecter » pour être connecté à ce réseau et avoir le sans-fil. Je vous invite donc à toucher à « Général », qui était le réglage par défaut pour la plupart d'entre vous. Et finalement, le réglage « Affichage et luminosité », juste un petit peu plus bas. Alors, vous voyez dans ce cas-ci qu'il y a plusieurs blocs. Le premier bloc porte sur l'apparence de l'affichage et de la luminosité de votre appareil. Vous avez un choix entre clair et sombre. Alors, si c'est la partie claire qui est cochée, vous verrez que le texte est en noir sur un fond blanc. Et si c'est sombre qui est coché, cette fois-ci, le texte est en blanc sur un fond noir. Alors, vous devez décider ce que vous trouvez le plus approprié. Si mon commutateur était automatique, ce qui signifierait à ce moment-là des options de à quel moment je voudrais que l'apparence change de clair à sombre, tout simplement en touchant à côté de la flèche clair jusqu'au coucher du soleil ou encore selon un horaire personnalisé. Vous avez la luminosité dans le bloc suivant. Alors, il s'agit de faire un toucher prolongé sur la petite pastille et la déplacer vers un grand soleil ou un plus petit soleil pour ajuster la luminosité de votre écran. Vient ensuite, quelques blocs plus bas,
Verrouillage auto. Vous voyez d'inscrit 15 minutes sur ma tablette. Si je touche sur le 15 minutes, les options sont 2 minutes, 5, 10, 15 et jamais. Je pourrais choisir 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou jamais à mon choix, dépendamment du temps que je voudrais que ma tablette demeure allumée lorsque je n'y touche pas. Alors, je fais ma sélection de temps. Je choisis par exemple 5 minutes. Par la suite, je touche sur Affichage et luminosité qui est écrit en haut, en bleu, dans la colonne de droite pour revenir au menu que je m'étais offert au départ. Je peux balayer légèrement vers le haut. J'ai l'option taille de texte. Encore, si je touche sur la flèche dans ce rectangle, je me dois d'offrir la police de caractère de l'affichage, soit en très petit ou soit en très gros. Encore là, par un toucher prolongé sur la pastille vers le petit A, je constate que l'écriture maintenant est très petite et si je la déplace à l'autre extrémité, le texte sera écrit en beaucoup plus gros. Alors, il s'agit de le placer à l'endroit, pas nécessairement au centre, mais à l'endroit qui nous convient pour que ça soit une lecture qui soit beaucoup plus agréable. On touche à nouveau Affichage et luminosité écrit en bleu dans la colonne de droite tout en haut pour revenir au menu principal. Allons maintenant sur Écran d'accueil et doc, tout en dessous. Encore là, j'ai 3 blocs qui m'apparaissent. Le premier étant icône d'application. Je peux avoir l'option d'avoir de toutes petites icônes ou encore de grandes icônes. Si j'ai de petites icônes, je peux en avoir jusqu'à une trentaine sur une première page. Si je choisis grandes icônes, je peux en avoir une vingtaine sur une page. Tout cela est pour une question de confort dans la lecture sur ma tablette. Vient ensuite fond d'écran. Fond d'écran est la photo que je peux voir apparaître dans mon écran d'accueil ou dans mon écran verrouillé. Donc, c'est celle qui m'est offerte par mon produit Apple à mon achat, mais je peux aussi en choisir un autre. Et vous avez tout en haut « Choisir un nouveau fond d'écran avec une flèche », ce qui me donne accès à des options différentes offertes par Apple ou encore par des photos de ma photothèque. Alors, si je touche à cette section, voici donc des images que je pourrais choisir dans la section Images. Nous avons toutes les mêmes qui nous sont offertes sur notre tablette, tant pour l'écran d'accueil que l'écran verrouillé. Dynamique, ce sont des petites bulles de fond de couleur. Je peux revenir sur le mot « Choisir » ou encore je peux accéder à ma photothèque et choisir une photo. Alors, si je prends la dernière, je vois nécessairement cette photo-là apparaître et j'ai comme option de soit annuler pour reprendre une autre photo. Je pourrais avoir le mot « Choisir ». Et là, on me demande, est-ce que cette photo, je la veux en écran verrouillé ou en écran d'accueil ou cette même photo pour les deux types d'écran. Si je choisis écran d'accueil et je retouche au mot « Choisir » en bleu en haut de la section droite de mon réglage et à nouveau fond d'écran. Et là, on me montre ici que ce sera les 2 photos que j'aurai, une pour mon écran verrouillé, une pour mon écran d'accueil. Alors, si je ferme en balayant de la bordure vers le centre mon écran, voici maintenant ma photo de mon écran d'accueil.